Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Gisèle Caron du Coup de pouce, directrice au Coup de pouce. Bonjour Gisèle, ça va bien? Bonjour Louise. Oui, tout à fait. Oui, merci d'être ici aujourd'hui, c'est un plaisir. Bien, merci de l'invitation. Oui. Dites-moi Gisèle, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous êtes native de Montréal? Non, pas du tout. Non. Je suis native d'un beau coin du pays, du bas du fleuve, donc Sainte-Anne de l'Apocatière. Ah, dans le bout de la capote, l'Apocatière. C'est dur à prononcer, hein? Oui. Oui. C'est vraiment un beau coin. C'est là où le fleuve commence à ressembler au golfe. Donc, ben oui, je suis native de là. Oui. C'est dans quelle région, au juste, ce C'est coin-là? dans la région de Kamouraska. C'est vraiment pas loin. Puis c'est magnifique dans cette région-là. Oui. 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 Vous, est-ce que vous provenez d'une grande famille? Chez nous, on est, ben dans le temps, quand j'étais jeune, on était quand même 6 enfants. Et quand on se promenait en auto, on paraissait d'une grande famille. Tu sais, les familles commençaient à se rapetisser un petit peu, là, à diminuer. Donc, 6 enfants, là, avec les 2 parents, ça faisait du monde dans l'auto. Oui, hein? Oui. Ça faisait quand même une grande famille, là, ouais? Oui. Puis, dans la famille, est-ce que vous êtes la plus jeune ou vous vous situez? Non, je suis le petit diable, le deuxième. La deuxième. Bon, la deuxième. Donc, OK. les 3 plus vieilles, chez nous, on a 10 mois et demi et 11 mois de différence. C'est rapproché. Oui, on était vraiment collés. Oui. Ça fait que moi, j'étais comme entre les deux. Oui. Alors, j'avais des petites cornes. J'étais un petit peu agitée. Oui, hein, c'est ça. Puis, dites-moi, après ça, dans votre parcours, parlez-moi un peu c'est ça, votre parcours scolaire, votre adolescence. Ben, mon adolescence, mes parents ils ont été très patients parce que moi, je suis la génération où le collège classique existait encore. Donc, je voulais y aller parce que c'était à l'Apocatière, puis c'était un beau collège. Donc, j'ai été acceptée parce qu'on passait des examens. Mais je n'ai pas pu finir le cours classique parce que le ministère de l'Éducation a pris en charge. Donc, on est devenu gouvernement. Tu sais, le gouvernement a pris en charge. Donc, il n'y avait plus de cours classique et c'était l'avènement des cégeps. Donc, j'ai été comme en transition. Dans ce beau monde. Oui. Vous, combien de temps vous avez vécu là, à l'Apocatière? Bien, à l'Apocatière, finalement, je suis partie à 16 ans. Parce que j'avais le goût, je suis partie l'été, mes parents étaient d'accord. Je suis allée travailler à Ottawa. OK. Alors que l'âge pour être majeure à Ottawa, c'était 21 ans. Oui. Mais je pense que j'ai eu des parents très compréhensifs qui ont compris que leur fille allait bouger, qu'ils veuillent ou pas. Donc, j'ai eu un appartement là-bas et mon premier travail, c'était à l'Université d'Ottawa et je corrigeais des examens d'étudiants, pas des examens, mais des travaux d'étudiants de la maîtrise. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir un travail comme ça. On était bien débrouillards. Oui. Puis, vos parents, est-ce qu'ils étaient sur une ferme, eux autres, ou c'était dans le village? Comment ça va? Bien, l'Apocatière, c'est vraiment un petit village où il y a quand même beaucoup d'écoles. Il y avait le collège classique qui est toujours privé, qui est devenu un collège, un cours secondaire privé. Il y a la polyvalente et il y a l'école de technologie agricole où beaucoup d'agronomes sont formés. Donc, ça amène beaucoup de personnes
Puis, il y a aussi, comme industrie, il y a Bombardier et il y a une usine Caron et Fils. Caron et Fils, oui. Qui est l'usine de mon père et de mon oncle qui appartiennent maintenant à mes cousins. Donc, c'est une usine de quoi, ça? Une usine de meubles. Ah, des meubles, oui. OK. Donc, des chaises, c'est comme la cathédrale de la Pocatière. Oui. Tous les meubles qui sont là en bois, c'est l'usine des Carons qui les a fait. Ça fait qu'on a un petit bureau. Puis papa, quand on était jeune, quand il y avait des périodes où c'était moins occupé, il y avait moins de contrats, il y avait comme le goût de la mer, parce qu'on n'était pas loin. Donc, il a fait un bateau, un 40 pieds. Donc, quand j'étais jeune, toute petite, j'ai passé beaucoup de temps à assembler le bateau quand il était à l'intérieur, dans l'usine. Puis on couchait là, même, moi et mes amis, là. Donc, oui, c'était beaucoup de souvenirs. Fait que tout est rattaché au fleuve là-bas, là. Oui. Vous avez le pied marin? Oui, pas mal quand même. Oui. C'est vraiment... Bien, je suis à Montréal, j'habite ailleurs, à Ottawa, à Kapuskasing, en Suisse aussi, à Coligny. Mais le fleuve, pour moi, c'est vraiment important. Tu sais, comme Montréal, j'habite quand même sur la rive sud, mais vraiment, là, quand je vois le fleuve, tous mes soucis sont oubliés, ou à peu près. Oui, puis ça s'envole, puis c'est là, vous avez vos racines. Oui. Les racines sont là. Tantôt, vous parliez que vous avez travaillé à Ottawa. Vous avez quitté à l'âge de 16 ans. Oui. Oui. Puis, vous avez vécu combien de temps à Ottawa pour travailler là-bas? C'est-à-dire que j'y ai travaillé 2 étés. OK. Puis je suis revenue, je me suis installée à Trois-Rivières. Ah bon? J'ai fait le cégep. Oui. Je venais d'avoir 16 ans. J'ai fait le cégep. Et là, à la fin de mes 2 ans, là, j'étais enceinte. J'étais avec le père de mes enfants. Oui. Et j'ai tombé enceinte. Un beau cadeau de la vie de mon premier enfant. Donc, c'est vraiment privilégié. J'étais quand même jeune, mais je voulais des enfants, pas un, mais 2. Oui. Donc, la vie m'a bien gâtée pour ça. Alors, puis après, j'ai continué. J'ai presque accouché de mon deuxième à l'université, à la fin de mon premier bac. Donc, c'était un parcours. Je continuais, je donnais des cours de danse au Patro Rocamadour. J'étais enceinte. Et puis, je finissais l'université, mais c'était des beaux moments. Oui. Puis après l'université, je suis retournée à Trois-Rivières. Et j'ai travaillé comme graphiste. Parce qu'avec un bac en littérature, il n'y a pas beaucoup de travail. J'ai travaillé en restauration aussi. Ah oui? Donc, j'ai fait mes premières armes côté marketing en restauration avec une très belle équipe de Trois-Rivières. Et après, un bureau de graphiste où je faisais de la rédaction. De fil en aiguille, je suis partie à Kapuskasing. Ça, c'est où, ça? C'est dans le nord de l'Ontario. OK. 49e parallèle, moins 70 en hiver. Mon Dieu, mais vous avez fait quoi là-bas? Là-bas, c'est une bien drôle d'idée. Là, je partais avec mon ex-conjoint, qui, lui, était psychologue, qui avait vraiment un travail en or pour lui.
Et quand il est parti, ben, il voulait que je parte avec lui, que je l'accompagne. Donc, j'ai dit, ben oui, mais ça me prend du travail. Donc, j'ai envoyé un CV dans un journal Oui. francophone. Et quand je suis allée passer l'entrevue, on me présentait déjà comme la journaliste. J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que un bac en littérature, c'est pas un bac en com, là. Donc, Ouais. mais quand même, j'ai couvert du chien mort au premier ministre du temps, donc qui venait se promener à Kapuskasing, qui faisait des tournées. Donc, ça a été vraiment 3 années absolument fabuleuses à couvrir Richard Desjardins, qui n'était pas connu, qui faisait une première tournée. Monsieur Lapointe, Jean-Marie Lapointe. Oui, OK. Pas Jean-Marie, mais le père. Le père Donc, Jean Lapointe, merci, c'est là, la journée. Je me demandais, la période que vous avez été comme ça dans le Grand Nord de l'Ontario, vous avez travaillé là 3 ans. Les enfants vous ont suivi aussi? Comment oui, ça? Oui, oui. Non, on ne partait pas sans les enfants c'est ça. qui étaient pas ados. J'avais mon plus jeune, il avait 6 ans, Oui. et l'autre 9 ans. C'était pour eux, tu sais, de couper avec leurs amis, c'était un petit peu un choc. Oui. Mais un coup rendu là-bas, ils ne voulaient plus partir au bout de 3 ans parce que dans la cour chez moi, c'était la baie James. On marchait 2 heures, puis c'était la baie James, donc c'était vraiment fabuleux. Donc, ça a été une très belle expérience, finalement. Puis, pour mes enfants, c'était un système très différent. Oui. Mon père était en Afrique à ce moment-là. Eh mon Dieu, ça a bougé chez vous! Oui, ça bougeait. Oui. Et à ce moment-là, il y a la loi 8 des services officiels bilingues qui arrivait en Ontario au moment où je suis arrivée, en 86. Et par le fait même, bien, les francophones étaient un petit peu mal à l'aise d'imposer aux anglophones d'être obligés d'être bilingues. Donc, c'était une situation un petit peu particulière parce que les premiers temps, j'avais une voiture avec une plaque d'immatriculation du Québec. Du Québec. Et on refusait de me mettre de l'essence à certains endroits, mais ça, c'est une petite anecdote. Oui. Oui. C'était pas évident. Non, non, parce que c'est vraiment, on ne réalise pas au Québec qu'à l'extérieur, c'est pas gagné de parler français puis de continuer à être éduqué dans sa langue maternelle. Le temps que vous avez été là, vous avez dû rencontrer des Inuits aussi, de la manière de vivre? Bien, les Cris sont quand même, il y a plusieurs communautés autochtones. Les Cris, c'était ceux que je connaissais le plus. Puis ça aussi, anglophones, francophones et communautés autochtones, il y avait, mettons, des rapprochements interculturels qui se faisaient. À faire. Oui, parce qu'ils étaient quand même un petit peu isolés. Ils vivaient surtout à Moosonee, dans la cuvette de la baie James. Et évidemment, comme plusieurs communautés autochtones, bien, ils ont... Mettons que l'histoire n'a pas rattrapé tous les écueils, là. Donc, mais pour les écoles, pour mes enfants, je reviens, je reprends le fil. C'était quand même drôle parce que les examens étaient bilingues. Ah bon? C'était pas... tu sais, c'était, oui, une école francophone, mais les questions, il y avait souvent, entre parenthèses, le terme anglophone pour que les enfants réussissent. Donc, c'était
très belle expérience de vie. Oui. Et j'étais quand même très contente après 3 ans. Après 3 ans de neige à tous les mois de l'année, Je comprends. de revenir dans le Oui. sud. Et je ne voulais pas revenir. J'étais partie de Trois-Rivières et je voulais quand même arriver à Montréal. J'avais le goût Oui. de retourner, de reprendre des études aussi, Oui. de continuer de faire autre chose. Donc, en arrivant à Montréal, bien, c'était une autre expérience aussi. Donc, journaliste, rédactrice, infographiste, il y en avait partout sur les coins de rue. Donc, je me suis... quand je suis arrivée, il y avait des programmes du gouvernement qui étaient des programmes de chômage qui avaient des emplois vraiment, vraiment intéressants. Donc, j'ai été agente de communication dans un centre de femmes. Et puis après, un contrat de 6 mois, je suis allée, bien, là, je suivais toujours un cours à l'université pour faire un autre parcours. Et j'ai travaillé en maison d'hébergement en violence conjugale dans le West Island. J'ai adoré cette expérience. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans. Et puis, tout en faisant toujours un cours à l'université, puis en même temps. Donc... oui, vous étiez intervenante à la maison d'hébergement? Oui, j'étais intervenante. Je faisais de l'expertise à la cour aussi. Puis j'avais, tu sais, comme dans tous les domaines où on travaille, bien, quand je suis arrivée, il y avait, au niveau protocole, procédure, il y avait, c'était un petit peu un laissé pour compte. Donc, moi, j'ai installé plein de procédures d'accueil, comment on prend des notes aussi pour aller à la cour. À la cour. Et comment, quand on accueille une femme, soit par téléphone, le premier contact, les questions pour baliser un petit peu. Donc, mais j'ai vraiment adoré. Je travaillais avec les bénévoles. J'avais mes dossiers femmes et je m'occupais, comme j'étais la dernière arrivée en poste, j'avais un dossier bénévole. On avait 180 bénévoles, donc c'était un beau petit contrat, ça oui, aussi. Hein? Vous avez été là 9 ans. Oui. Oui. Suite à ça, vous avez votre parcours de travail? Suite à ça, bien, on dirait que j'avais fait comme le tour. Oui. Donc, j'avais le goût d'autres choses. Et je suis allée travailler. J'ai travaillé quelques mois, pas longtemps, mais en centre de crise comme intervenante psychosociale. Et là, je pense que je serais encore restée là. Mais il y avait un syndicat qui se mettait en place. Donc, c'était un petit peu particulier comme atmosphère de travail. Et puis, finalement, je suis revenue à un parcours du communautaire et à Côte-des-Neiges pour le conseil communautaire. Et à partir de là, j'ai eu un premier contrat de travail pour organiser un forum social. Ah oui! Puis c'était vraiment, quand j'ai eu l'entrevue, vous avez 1 mois pour tout organiser. La communauté ne se parle pas. Vous devez les rassembler, trouver un local, etc., etc. Vous avez 1 mois, il n'y a rien de fait. Qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu, OK. Donc, en entrevue, j'ai répondu, bon, ben, tu sais, l'idée de comment je voulais le faire. Puis je dis, bien, en tout cas, je dois être assez téméraire pour accepter un contrat comme ça. Et puis, je suis partie. On avait un petit
un petit examen écrit. Puis, je suis la seule personne qui était capable d'imprimer quelque chose. Donc, comme je venais de partir, il ouvrait la porte puis il me disait « Ah, bien, on vous garde, on vous garde. » Là, je vais prendre 24 heures quand même. Donc, puis à partir de là, avec le conseil communautaire, je suis entrée, puis j'ai eu un premier, le forum. Puis après ça, il y a l'École montréalaise qui est venue nous chercher pour ouvrir les portes de la communauté en milieu scolaire. Ah bon? Donc, à partir de là, j'ai fait ce premier contrat-là, qui était de réunir toutes les écoles primaires de Côte-des-Neiges et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les organismes communautaires. Puis à partir de là, bien, l'année suivante, je travaillais avec 6 écoles de Côte-des-Neiges. Puis c'était là où j'étais avant d'arriver ici. Ah bon. Puis maintenant, après ça, vous avez travaillé au coup de pouce, je pense? Ou Oui, parce que encore là, tu sais, après, je suis restée 8 ans. J'ai comme ouvert, j'allais chercher la communauté, puis j'ai travaillé beaucoup, vraiment l'équipe école, l'équipe de parents, les jeunes. J'ai regardé les besoins, puis vraiment avec la communauté, on a fait en sorte que les besoins soient répondus. Et puis après tout ça, bien là, j'avais le goût d'un nouveau défi. Et puis j'habitais aussi dans le quartier, j'ai habité quand même de 90 jusqu'à 2004 dans le quartier ici, mais je n'avais jamais travaillé, donc je connaissais zéro organisme communautaire. Tu sais, je voyais des choses circuler, mais quand je suis arrivée, j'étais vraiment contente de tous les enjeux qu'il y a. Oui. En parlant d'enjeux, pour vous, c'est quoi les enjeux du quartier? Oh mon Dieu! Bien, il y en a beaucoup. Il y a les enjeux vraiment d'éliminer, d'éradiquer la pauvreté. Tu sais, on ne peut pas niveler, tout niveler égal, mais quand même d'avoir un filet de sécurité sociale, d'installer une belle mixité, de faire des rapprochements interculturels, vraiment de faire en sorte que la communauté se prenne en main et se projette. Oui, puis vraiment c'est ça. Au coup de pouce, vous êtes directrice. Oui. Oui. Puis aussi, je sais que vous êtes commissaire à la sermentation. Qu'est-ce que c'est au juste ça? Oui. C'est une drôle de bébête. Oui, hein? Je suis commissaire à la sermentation parce que ça m'était souvent demandé dans le cadre de mon travail. Puis je référais à quelqu'un que je connais qui est juge, puis qui à un moment donné, m'a dit, bien là, Gisèle, regarde, on va s'organiser pour que tu puisses, par toi-même, faire ce travail-là. Puis c'est quand même, c'est vraiment un travail, on n'a pas besoin d'avoir le barreau, de faire partie du barreau, d'avoir le droit, mais quand même, c'est vraiment d'assermenter, de valider que la personne qui est devant nous, que c'est bien elle, puis qu'elle présente, quand ils font comme des demandes pour inviter des gens ici, au Canada, ça rend service, des parents qui voyagent, qui sont séparés, la mère qui a besoin d'avoir un service de sermentation. Oui. Donc, mais ça rend service. Puis, comme on fait partie d'une banque provinciale, les gens peuvent voir mon nom, voir l'adresse du coup de pouce. Donc, puis tout l'argent, on ne demande pas beaucoup, mais tout l'argent que les gens donnent pour le service est remis au coup de pouce. Puis là, je vois que vous avez apporté une médaille.
que vous avez reçu une médaille de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous la montrer puis nous parler de... C'était dans quel contexte vous avez vu ça, cette médaille-là? Je suis vraiment... oui, Louise, vous pouvez nous la montrer. Louise, vous m'avez un petit peu tiré le bras pour que je l'amène, parce que c'est vraiment, quand je l'ai reçue, c'était dans le cadre de la fête nationale que j'organisais, qu'elle m'a été remise, et je m'y attendais pas. J'étais, mais vraiment fiberglassée, là, j'étais là, comme ça, j'étais paralysée, là, j'avais vraiment peine, je réalisais pas qu'est-ce qui se passait. Donc, j'étais vraiment contente, mais c'est encore un beau cadeau que j'ai reçu de Mme Massé. Ah bon? OK. Ma foi, puis ça s'est fait en catimini. Ah oui? J'ai pas été mis au courant de rien. Toute mon équipe traficotait derrière moi. Donc, en tout cas, c'est un bel honneur. Je suis vraiment contente. On travaille beaucoup, tous les organismes, puis c'est mon équipe aussi, mon CA, les administrateurs qui sont aussi partie prenante de cette médaille-là, parce que le travail réalisé, il est vraiment réalisé par toute une équipe de bénévoles et de travailleurs qui sont avec moi. Oui. Donc, c'est un hommage bien mérité. Oh, merci. Oui, puis je vous remercie beaucoup, Mme Caron. Gisèle, on se connaît depuis longtemps, d'être venue à mon entrevue. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir.